que l'Algérie prime sur toute autre considération individuelle, régionaliste et nationale. Nous sommes conscients que l'Algérie prime sur toute autre considération. Et c'est-à-dire, malheureusement, nous nous retrouvons devant une situation nous nous retrouvons devant une situation véritablement catastrophique, où les gens changent de position, changent d'image, d'une journée à l'autre, d'une année à une autre, d'une époque à une autre. Quelle est la différence? Il est conséquent de l'affaire de ceux qui ont appelé Marie à intervenir en 81. En 81, nous militons nous avons dénoncé ceux qui ont fait un appel à l'armée intervenir pour arrêter le processus électoral. Il y a aujourd'hui, j'entends des appels à l'armée d'assumer ses responsabilités. D'une part, ça voici un appel direct à l'armée d'intervenir pour arrêter le processus électoral. Et je me pose ma question. Est-ce que c'est moi qui là, avec l'arrêt du processus électoral, il y a plus de 200 000 morts, qui peut aujourd'hui entraîner l'Algérie dans une situation de déstabilisation à grande échelle? Qui veut aujourd'hui mener notre pays à une déstabilisation à grande échelle? Nous avons dénoncé hier, en tant que militants, l'arrêt du processus. Nous dénonçons aujourd'hui tout appel à l'armée d'intervenir pour arrêter le processus électoral. C'est une question de principe. Mes camarades, avec tous les acteurs politiques, peut-être nous allons diverger. Nous n'allons pas diverger avec les véritables militants de la démocratie, les véritables patriotes. Mais nous allons diverger avec les calculateurs et ceux qui veulent faire de la politique de l'allégeance une logique perpétuelle pour notre pays. Aujourd'hui, je me pose la question et je suis véritablement déçu de savoir ou d'entendre qu'il y a hier un appel de quelqu'un attendu par le SSR pour qu'il soit candidat, où il appelle l'armée à intervenir pour sauver le pays. Car voyez-vous que les 200 000 morts passés, nous allons oublier facilement cette situation? Non. Mais nous devons tirer les leçons. Et les leçons que nous devons tirer, il faut dire que plus jamais l'Algérie ne vivra une telle situation. Et pour que l'Algérie ne vivra jamais une telle situation, il faut tout simplement dire que nous avons une armée que nous respectons, pas simplement parce qu'il y a un général qui est du village, un colonel qui est allé avec la famille, un capitaine qui soutient la contribution, mais tout simplement parce que l'ANP, nous l'avons connue au fort lors des PAIN. Nous sommes l'ANF, nous sommes les enfants de l'ANF, de l'Armée de libération nationale. Nous sommes les enfants de l'ordre, nous sommes les enfants du CDAP, nous sommes les enfants de l'histoire africaine. Donc, dans tous ces passages, de l'histoire africaine au PTNT, à l'OS, au FNS, aujourd'hui nous avons la même, en tant qu'homme, nous avons la même logique, à savoir la défense de l'unité nationale. Il ne peut jamais y avoir une unité nationale durable si les gens ne passent pas, ne cherchent pas des consensus dès à présent. Le premier consensus, le premier point qui est la forme de tous les Algériens, c'est que nous avons un pays, un et indivisible. L'Algérie, l'armée pour la défense. L'armée, l'ANP, l'armée nationale populaire, c'est notre armée. C'est notre armée.
Ce n'est pas une armée de mercenaires telle que l'armée de Kadhafi. C'est une armée populaire issue de la population algérienne. Qui parmi nous qui n'a pas un soldat, un appelé, un rappelé, un élément au niveau de l'AFP? Chaque famille, chaque famille algérienne a quelqu'un, un appelé, il est payé. Nous avons aujourd'hui, ça parce que nous avons hier tous des magistrats, des chouettes. Ils nous sont fiers d'appartenir à la lutte de libération nationale. Il ne nous faut pas. Et nous dénonçons ce qui appelle aujourd'hui à intervenir pour l'arrêt du processus électoral, parce qu'il n'a pas notamment que l'appel à l'arrêt du processus électoral. De l'arrêt du processus électoral, à 200 000 morts, on n'a pas besoin aujourd'hui, et la situation est plus difficile que cette élection. Aujourd'hui, la situation nationale, la situation internationale est plus difficile et plus dangereuse que 1991. En 1991, la logique internationale n'était pas une logique d'ingérence directe militairement sur le sol des pays, mais aujourd'hui nous avons pris des leçons et nous sommes conscients que les forces extérieures, les forces occidentales, avec les États-Unis sont là pour quitter toute situation de déstabilisation pour intervenir dans les pays. C'est pour ça que personne, un ancien chef de gouvernement, un ancien des Israël ou un ancien retraité doit savoir qu'il ne peut pas rester l'Algérie. On entre l'Algérie dans une crise éternelle. Arrêter aujourd'hui le processus électoral, quel que soit le candidat, va mener notre pays directement à des règlements de compte contre à l'échelle nationale et des interventions à l'échelle internationale. Nous n'avons pas de savoir. Nous sommes le 28 février. Nous lançons aujourd'hui cette décision, cette affaire, cette idée que le forum social est contre tout arrêt d'un processus de décision ou un processus électoral, quel soit le candidat, moi en tant que militant, et je suis un militant, et nous n'avons pas de leçons à recevoir, ni de démocratie, ni de patriotisme, ni même de patriotisme. Nous disons tout simplement que malheureusement, il y a des appels qui sont intéressants pour priver une intervention pour mettre quelqu'un sans sélection à la tête de la République. Nous sommes contre les consensus entre personnes pour mettre quelqu'un à la tête de notre pays. Mais nous sommes pour la construction d'un processus de préconisation réelle de l'obligation des Algériens, tous les Algériens à l'échelle nationale, pour permettre aux Algériens de sentir définitivement, une fois pour toutes, leur appartenance générale à ce pays contre le pouvoir. Aucun Algérien, aujourd'hui, ne peut accepter qu'il n'y a pas aujourd'hui une méfiance à l'égard du pouvoir, à l'égard du système en place. Tous les Algériens sont conscients qu'il y a méfiance, qu'il n'y a pas de confiance. Cette confiance, avec des responsables, ne peut être construite par la force, ne peut être construite par un coup d'État un coup d'État difficile, on un appel à une intervention pour sauver l'Algérie de la crise. Mais c'est par l'élection libre, un processus de construction d'un consensus national qui va contenir doucement, sûrement, le projet national qui va permettre à notre pays de se doter d'un mandat éternel pour le pays,
Je ne parle pas du mandat de personne. Un mandat d'un homme, un mandat d'un autre homme, un mandat d'une femme. Ni rien devant le mandat de la nation. Nous voulons un mandat éternel de la République algérienne véritablement démocratique, véritablement populaire. Donc, nous voulons aujourd'hui dire qu'il faut enclencher un processus de construction d'un véritable consensus national sans la force, sans la violence, sans les interventions mutilées, avec tous les Algériens pour donner à notre pays le mandat éternel. Les hommes passent, les mandats de personnes passent, le mandat de la nation reste. Nous avons 50 ans d'indépendance. Nous avons 50 ans d'indépendance. Les 50 années à venir, les 200 années à venir, nous allons préparer quoi pour les générations futures? Est-ce que nous allons préparer, parce qu'il y a aujourd'hui des visions personnelles, des visions hygiéniques, des visions d'allégeance, des visions tribales, nous allons construire un pilier politique, nous refusons. Le camarade Bahim Ali, il est au-dessus du lieutenant de l'ALN, Mohamed Abdallah. Mohamed Abdallah, qui est militant du SFR. À Kérouche, de Médicine, tous les chouhada, les moudjahidins et les moudjahidines de la guerre de libération nationale. On ne rien pour un village, un groupe, une personne. Nous retrouvons l'indépendance nationale. L'indépendance nationale. Et nous avons pour moi, à l'échelle intermondiale, qui va permettre le danger extérieur. Le danger intérieur, c'est une sorte de bonne situation. Et la situation, nous, aujourd'hui, au nom du forum, nous dénonçons toutes les idées, commençons par-ci par-là, qu'il va y avoir des événements. Quel événement? Un événement qui va pousser l'Algérie à la destruction, nous refusons. Nous législatifs, les c'est pour ça que l'ANF, pour être l'ANP et l'ANP aujourd'hui, est liée. Même Carlos, vous avez votre décision, on respecte l'ANP, il faut respecter l'ANP, il faut respecter, mais on demande à l'ANP d'intervenir. Non, ce n'est pas comme ça qu'on respecte l'ANP. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on va respecter notre armée. Nous sommes fiers d'avoir une armée. Nous voulons une armée moderne. Nous voulons une armée capable de défendre les intérêts de la nation. Et nous disons aujourd'hui au nom du forum que tous les militants du forum, ils sont sûrs que tous les citoyens algériens font partie de la réserve de l'armée de libération nationale, donc de l'ANP. Donc nous disons que s'il y a intervention extérieure, nous sommes là pour défendre notre pays avec notre armée, avec toutes les institutions. Voilà ce que nous disons aujourd'hui. Voilà ce que nous disons aujourd'hui. Malheureusement, nous avions à l'intérieur du FFR toutes les possibilités d'être la locomotive du changement. Malheureusement, ceux qui ont voulu négocier, donc ceux qui ont voulu négocier, aujourd'hui, ils ont du mal à sortir des coulisses. Ils ont du mal à sortir des coulisses. Si nous avons des radicaux, aujourd'hui, eux, les radicaux, ils sont où? Ils sont à la séparation de l'organisation. Le SFR, qui a toujours su dire les choses comme il se doit des moments, je crois aujourd'hui, on dirait sans rien dire. Hamaroche n'a jamais été le porte-parole du SFR, ni le président du SFR.
Et pour notre analyse au forum, nous étions convaincus qu'Amroche ne sera pas candidat. Ils ne se sont posé la question. Quelle sera la position du FFS? Si je parle au lâche le vote, monsieur le boycott, c'est la même chose. Il a le vote, monsieur la participation. Non, je vais juste peut-être juste avec les moments qui ont été appareils. Non, chers camarades. Non, chers camarades. Nous avions au FFS, nous avons été tout le temps une force de proposition. Nous avons des propositions. Lors du congrès, quel que soit celui qui est passé sur le plan de l'élection, nous avons dénoncé, et je ne veux pas revenir à ça pour que les camarades avaient, mais vous le connaissez. Il reste des passages. Il s'est atteint William le sénateur. Le sous-recteur. Il y aura une tête de Gabriel. Oui, il par rapport aux positions, par rapport à la système. Et c'est une mécanique que le FSN est perdu. Que l'Algérie a perdu un instrument de construction, à savoir le Front des forces socialistes de 1963, et c'est malheureux. C'est malheureux. Mais nous, en militants de la démocratie, ex-militants du FSN, nous avons été devant deux choix. Perdre ses principes et défendre son parti, ou perdre son parti et défendre ses principes, nous avons choisi le deuxième choix, à savoir laisser le parti et défendre le principe. Et le principe aujourd'hui, c'est que nous sommes la continuité de l'école du Front des forces socialistes, à savoir, nous sommes une école de patriotisme, de démocratie, de défense des positions. Aujourd'hui, nous ne sommes compris devant aucune situation. Aujourd'hui, حاولت هنا في الشارع أصلا يتوزن أصلا يتوزن أصلا يتشرح أصلا يتطلع السجن non d'intervention. Si tu es matière interne, il y a le soutien de votre extérieur au pouvoir, aujourd'hui nous sommes sûrs, et je n'ai aucune information, mais c'est l'analyse de la situation politique internationale et régionale et la situation nationale. Nous sommes sûrs qu'un soulèvement, qu'une déstabilisation, qu'une petite déstabilisation à l'échelle nationale va être utilisée par ceux de l'extérieur pour intervenir peut-être et choisir ceux qui sont placés ailleurs, à savoir le Conseil national de transition. Donc tout va partir. Ni le mandat, ni le secrétariat, ni le fonds de mandat intérieur, et ça va être pas la naissance de la Deuxième République, mais c'est la naissance de la République gérée par le monde extérieur. Nous sommes des militants, et nous sommes des humains, passagers dans la vie. Nous sommes des passagers. Nous allons tous mourir un jour. Là, je suis conscient, nous sommes tous convaincus, à part ceux qui ne sont pas convaincus, sur cette vérité naturelle. Nous sommes convaincus de ça, mais nous voulons dire aujourd'hui, en 2014, en février 2014, que notre pays, même si nous n'avons pas des moyens en confort, même si nous n'avons pas les moyens pour essayer de faire les grandes mobilisations à l'échelle nationale, mais nous procédons aujourd'hui de notre présence en force dans la wilaya de la wilaya de Bijaya pour dire que nous sommes là pour contenir véritablement l'alternative souhaitée par les Algériens, à savoir une Algérie libre et heureuse. L'Algérie libre et heureuse, où c'est l'Algérie, malgré ça, on s'en en tant qu'Algérien, elle est sur des points essentiels, sur une constitution, une véritable constitution qui va limiter essentiellement toutes les revendications du peuple algérien à l'échelle nationale. Donc, par rapport à ces éléments, notre position,
C'est une position de militant démocrate. Un militant démocrate ne peut pas intervenir pour arrêter un processus électoral. Un militant démocrate ne peut pas interdire à quelqu'un d'être candidat. Un militant démocrate doit, comme dit Roger Hamel, que l'esprit participationniste, non pas pour être les équipes du système, mais pour être un instrument par les citoyens pour arracher les talents. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire que nous avons une chasse. Au nom du forum, nous avons une chasse, nous avons des traités. Et les traités du forum, nous souhaitons essayer comme étant un projet pour le consensus. Un projet pour le consensus national. Les gens qui disent aujourd'hui qu'il y a crise, oui, il y a crise. Donc il y a des Algériens qui n'ont pas le droit d'avoir tous les droits, nous allons tout le temps dire qu'il y a crise. Il y a des choses très belles, mais il y a toujours des choses qui manquent au potentiel, qui sont de nombreuses choses à l'échelle nationale. C'est pour ça, que nous avons une charte, et nous allons dire que la crise va être d'une manière permanente sans la prise en charge des citoyens. C'est pour ça que nous revendiquons aujourd'hui la mobilisation des militants qui partagent les mêmes idées que nous, pour essayer de faire avancer nos revendications. Comment faire avancer nos revendications? Nous avons démissionné du RPF, nous avons mis en place le forum pour dire que nous ne sommes pas des grands. Et nous n'avons pas de gouvernement. C'est bon. C'est un message clair et où il y a des écarts de dossiers éclos. Quel dossier éclos? Voilà le dossier éclos. Mais le dossier de l'Algérie est ouvert pour la construction. Ça a été sur la 29, dans le dossier éclos, la chaîne qui est tard. Elle a le restaurant de départage, des attachés de camarades de nationalité, et la démission du PSS de 10 000 milliards. J'aurais dit démission du PSS, parce que du PSS, mais si derrière, il y aura de la communauté internationale. C'est pour vous dire. Nous ne connaissons jamais parlé du PSS, et quelle soit la démission du PSS, c'est une démission. Je n'ai pas de démission du PSS parce que je ne suis pas déclaré sur lui. Je ne suis pas démission du PSS parce que je ne fais pas partie de l'équipe ni du président. D'ailleurs, ils sont parmi du président. On n'a pas pu atteindre l'opposition, donc c'est pour ça. Ah oui, c'est une vérité. Lors du congrès, c'est vrai, j'ai fait une liste pour qu'on soit candidat pour le président du parti. Je vois encore franchir un petit peu pour construire un consensus interne. Nous avons construit un consensus interne. Les garageurs, c'est-à-dire la liste des minoues, la liste du parti, mais la question il existe des candidats, il a dit qu'on va voter tous. Mais vous avez une élection, on va critiquer, c'est là que là, il faut gagner il va c'est quelqu'un pour la partie candidat. Non, il mérite, aller à Bouchimette, comme la Bouchimette est là, il mérite de dire, je sais, nous connaissons les musulmans, nous savons nous a 25 voix. Il est né, معليش on a respecté nous sommes fiers d'appartenir à un peuple qui a rencontré Hussein Ahmed. Nous sommes fiers d'appartenir à un parti qui n'est pas Hussein Ahmed. Mais aujourd'hui, ceux qui dirigent le parti ont réuni d'une manière permanente la logique de Hussein Ahmed. Car voyez-vous que le parti qui n'est pas Hussein Ahmed d'être à la veille de la date limite des dépôts des candidatures sans voir les positions, c'est très grave. C'est très grave pour les RFR. Les RFR, le fait de l'ordre pour la démocratisation de notre pays devient à l'arrière-public de certaines personnes qui n'ont jamais dit quoi que ce soit sur la situation politique nationale, nous le refusons. Il y a une génération de militants qui sont nés, qui sont là à assumer qu'ils n'ont rien de reconnu. Ils sont là à assumer l'opposition. Nous sommes prêts à affronter d'une manière pacifique avec argument toutes les situations. Et nous allons défendre nos choix. Nous allons défendre nos choix.
Et les choix que fait, le premier choix, c'est le choix patriotique, à savoir la protection nationale. Nous vivons toutes les armées du monde, à toutes les armées du monde, que l'Algérie est interdite, que l'Algérie est fermée pour toutes les interventions. Elle est fermée parce que nous sommes conscients que nous avons une armée et parce que nous avons un peuple qui a su conserver quelque chose de noble, à savoir le fanatisme nationaliste. Nous sommes, même nos divergences, il y a divergences à l'échelle nationale entre des citoyennes et citoyens de toutes les régions. Mais nous avons un consensus autour de l'éthique de la protection nationale. Et nous allons protéger notre pays. Mais à l'échelle de notre pays, nous devons régler d'une manière pacifique et démocratique toutes les situations. Et le règlement ne peut pas se réaliser avec l'option du chat d'un Khomeini en Iran. Attention, ça va, je vais dire, vous-même, le Khomeini, c'est à la tête de la République. Nous refusons la méthode de mettre quelqu'un de droit unilatérale. Qui a le droit de nous imposer une personne et de dire droit unilatérale? Il y a une élection avec toutes les forces du siècle. Nous sommes conscients qu'il y a toutes les forces depuis 62. Et nous avons été conscients avant les législatives qu'il va y avoir fraude. Mais nous avons participé. Si nous avons participé, ce n'est pas parce qu'on devait tous le dire il n'y aura pas de fraude. Nous étions conscients qu'il va y avoir de fraude. Mais entre l'intérêt de participer, s'expliquer aux Algériens qu'il y a un conflit extérieur, il faut se mobiliser pour dire que, quelles sont nos divergences à l'échelle nationale, nous allons défendre les pays à l'échelle internationale, c'est pour ça que nous avons participé. Aujourd'hui, il va y avoir de fraude lors du présidentiel prochain. Ce n'est pas parce qu'il va y avoir des choses et des dépassements que nous allons dire présents en ailleurs, donc on appelle à rentrer. Nous refusons. Nous ne sommes pas de l'armée de l'ONU, nous sommes de l'armée de Zumboulani, à savoir un combat pour sauver notre pays. Et c'est la chose la plus importante. Il y aura, si l'Algérie s'excuse, il n'y aura ni Kenater, ni SSR, ni le Bon, ni GSMP, ni Kéhouna, ni l'île de région. Il va y avoir un pays à feu et à sang. Monsieur l'India, le Sénégal, il n'est pas de dire